Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs devant Jésus-Christ, celui qui brise les chaînes, relève les âmes courbées et rend libres ceux que l'ennemi voulait retenir captifs. Peut-être portez-vous encore le poids du passé, de la honte, d'une blessure profonde, d'une addiction secrète ou d'une douleur que personne ne voit. Mais la parole nous rappelle qu'en Christ se trouve la délivrance véritable. Comme cette femme courbée depuis 18 ans, le Seigneur vous voit, il vous appelle et il peut prononcer sur votre vie une parole d'affranchissement. Dans cette prière, remettons-lui nos fardeaux, nos blessures et nos chaînes, afin de marcher dans la guérison, la paix et la liberté que seul Jésus peut donner. Si vous avez le sentiment d'être lié ou entravé dans un quelconque domaine de votre vie, je désire que vous sachiez que Jésus-Christ peut vous affranchir. Jésus-Christ peut briser toute chaîne dans votre existence. Saint de Dieu, l'ennemi a ourdi un stratagème. Il a dressé un stratagème contre nous qui sommes les enfants de Dieu. Le diable cherche à opprimer, à lier, à limiter et à restreindre. Cependant, lorsque Dieu intervient, il apporte l'affranchissement, il apporte la liberté. Lorsque Dieu s'immisce dans vos affaires et dans votre situation, il vous délivre de toute limite et de toute entrave. L'Évangile selon Luc, chapitre 13, versets 10 à 13, déclare « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Attardons-nous sur le 12e verset. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Une autre traduction déclare « Femme, tu es affranchie de ton infirmité. » Or cette femme fut affranchie de son infirmité et par la foi, je crois à présent que dans ma propre situation et dans mes propres circonstances, je crois que Jésus-Christ m'a affranchi. Il m'a affranchi de mon passé. Je crois que Jésus-Christ m'a délivré des cycles générationnels du péché. Il m'a délivré des cycles générationnels de la maladie. Et je crois que Jésus-Christ m'a affranchi. Il m'a séparé de tout esprit mauvais qui s'attache à ma lignée. Et, Saint de Dieu, je vous exhorte à croire que Jésus-Christ peut vous affranchir vous aussi. Il peut vous délivrer de l'abattement et de l'angoisse. Il peut vous affranchir de cette secrète addiction. Il peut vous délivrer de cette colère et de ce ressentiment enfoui au plus profond de votre cœur. Jésus-Christ peut vous affranchir de tout ce qui vous opprime, de tout ce qui vous limite, de tout ce qui cherche à vous entraver. Vous n'êtes point enchaîné à cette situation, car Dieu peut renverser toute situation. Vous n'êtes point asservi par les forces du mal, car Jésus-Christ a vaincu le diable. Il a vaincu l'enfer et toutes ses puissances. J'affectionne ce que la Bible déclare dans Luc 4, versets 17 à 19. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voyez-vous, en Jésus se trouve la guérison pour les cœurs brisés, afin qu'ils ne soient plus retenus captifs par les douleurs d'hier. En Jésus se trouve la liberté pour les captifs, afin qu'ils ne soient plus condamnés par leurs péchés, mais qu'ils soient pardonnés en vertu de l'œuvre merveilleuse accomplie par Jésus-Christ sur la croix. Saints de Dieu, soyez fortifiés. Si vous recherchez l'affranchissement, alors cherchez Jésus. À présent, prions. Notre Père céleste bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous venons à toi en ce jour avec un esprit humble. Nous venons à toi avec un cœur empli de foi et d'espérance.
Tu es le Dieu qui peut panser toutes nos meurtrissures. Grâce à toi, Seigneur, nous ne sommes plus esclaves du péché. Grâce à toi, nous ne sommes plus captifs des forces du mal. Je proclame ta parole qui nous dit « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde ». Cela signifie que toi, Roi Jésus, as placé en moi la force de triompher de l'adversité, la force de vaincre le diable, et pour cela je puis me réjouir, pour cela je puis dire « Merci Seigneur ». Je te rends grâce, car en toi je puis marcher dans la victoire. En toi je détiens le pouvoir de vaincre le péché. Et Père, je sais que tout cela n'est que par ta grâce, et j'en suis si reconnaissant. En raison de qui tu es, Seigneur, je me prosterne et je te glorifie. Je m'humilie et je t'abandonne tout ce que je suis. J'ai confiance et je crois que tu m'affranchiras, que tu me rachèteras et que tu me restaureras entièrement. Tandis que je prie en accord aujourd'hui avec quiconque écoute, Père, nous implorons la liberté. Nous désirons l'affranchissement de toute forteresse, de toute chaîne qui cherche à nous retenir ou à nous accabler. Nous désirons être délivrés des péchés passés, des erreurs passées, et Seigneur, nous te demandons de nous affranchir. Ta parole, dans Ésaïe 43, verset 8, déclare « Ne vous souvenez plus des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. » Ainsi, aide-nous, Seigneur, aide chaque croyant qui écoute en cet instant. Aide-nous à oublier les choses anciennes. Accorde-nous la grâce de ne point nous attarder sur le passé, mais Seigneur, aide-nous à tourner nos regards vers l'avenir. Aide-nous à nous attendre à ce que tu accomplisses une chose nouvelle dans nos vies. Aide-nous à aspirer à une vie de liberté en Jésus-Christ. Père, nous avons besoin que tu nous affranchisses. Affranchis-nous de tout ce qui cherche à nous lier. Nous avons besoin de ton intervention divine pour nous aider à délaisser nos anciennes habitudes. Aide-nous à nous défaire de tout ce qui nous accable. Aide-nous à abandonner tout ce qui tente de limiter notre foi en toi, Seigneur. Aide-nous à délaisser le passé et à nous défaire de toute douleur, de toute colère, de toute honte issue de notre passé. Aide-nous à pardonner à quiconque nous a déçus ou même trahis. Saint-Esprit, je prie pour que tu adoucisses nos cœurs afin que nous ne soyons point endurcis par le ressentiment, l'amertume ou le refus de pardonner. Ô Dieu, je prie pour celui qui a été maltraité, je prie pour celui qui a souffert d'un cœur brisé, celui qui a enduré une perte. Je prie pour que ton amour et ta compassion les submergent, Seigneur Jésus. Puisse-t-il trouver la guérison entre tes bras, puisse-t-il trouver la plénitude en ta présence. Et par-dessus tout, puisse-t-il trouver la force de lâcher prise, la force d'aller de l'avant en délaissant le passé. Père, nous savons que toi seul peux réparer pleinement nos cœurs. Tu es le restaurateur de nos esprits et de nos âmes. Seigneur bien-aimé, pour la personne qui écoute, je prie Nombre 6, versets 24 à 26 sur sa vie, et je dis que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. En vérité, Maître, puisse ta face luire sur la personne qui écoute en cet instant. Puisses-tu emplir son cœur de paix. Et tandis que je prie en ce moment même, Seigneur Jésus, j'ai confiance et je crois que tu connais le besoin dans la vie de chaque personne. Tu connais le désir ardent de leur cœur. Pour ceux qui attendent une percée, que ta volonté soit faite dans leur vie, Roi Jésus. Pour ceux qui croient et s'attendent à la guérison, Seigneur Jésus, nous avons confiance que tu peux intervenir et que tu le feras. Pour ceux qui prient pour leur famille, pour leurs enfants, cher Maître, nous tournons nos regards vers toi pour la restauration, pour le pardon, pour l'amour et la guérison. Cher Maître, la Bible déclare dans le psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent chaque jour que Dieu fait. En union avec chaque personne qui écoute en cet instant, nous déclarons qu'il est de notre désir de te servir, Roi Jésus.
Nous croyons en toi, nous nous attachons à toi, nous dépendons de toi et nous nous appuyons sur toi, ô Dieu. Accorde-nous l'apaisement là où nous en avons besoin. Comble les vides qui pourraient troubler nos cœurs. Et puissions-nous tirer les leçons que tu destines à notre instruction. Seigneur Dieu, nous aspirons à un avenir avec toi. Nous embrassons un avenir qui se trouve entre tes mains. Nous croyons qu'il est empli d'amour, de miséricorde et de bonté. Tandis que nous nous tournons vers toi dans la prière, nous remettons nos espérances et nos rêves, nos desseins et nos relations entre tes mains. Avec toi à nos côtés, il n'est rien qui puisse nous accabler, il n'est rien qui puisse nous retenir. Je prie pour la personne qui écoute en ce moment même. Je prie pour que tout sentiment ténébreux soit ôté de son cœur, même les sentiments qu'elle nourrit à son propre égard. Je prie pour qu'ils se dissipent à l'instant. Je prie pour que tout sentiment de culpabilité soit effacé. Ô Dieu, que toute amertume soit anéantie. Tout ce qui ne vient point de toi, je prie pour que tu l'ôtes, afin qu'il puisse marcher dans l'affranchissement, afin qu'il puisse marcher dans la paix. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Que cette prière grave dans nos cœurs une certitude puissante. Jésus-Christ est celui qui affranchit, restaure et relève. Aucune chaîne du passé, aucune blessure cachée, aucune honte, aucune addiction ni aucune oppression ne peut résister à sa parole de délivrance. Comme la femme courbée depuis 18 ans, croyons que le Seigneur nous voit, nous appelle et peut redresser ce qui semblait brisé à jamais. Déposons entre ses mains nos douleurs, nos regrets et nos fardeaux, afin de marcher dans une liberté nouvelle, remplie de paix, de foi et d'espérance. Que sa bonté et sa miséricorde nous accompagnent chaque jour et que notre avenir demeure entièrement entre ses mains. Amen. Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs devant Jésus-Christ, celui qui brise les chaînes, relève les âmes courbées et rend libres ceux que l'ennemi voulait retenir captifs. Peut-être portez-vous encore le poids du passé, de la honte, d'une blessure profonde, d'une addiction secrète ou d'une douleur que personne ne voit. Mais la parole nous rappelle qu'en Christ se trouve la délivrance véritable. Comme cette femme courbée depuis 18 ans, le Seigneur vous voit, il vous appelle et il peut prononcer sur votre vie une parole d'affranchissement. Dans cette prière, remettons-lui nos fardeaux, nos blessures et nos chaînes, afin de marcher dans la guérison, la paix et la liberté que seul Jésus peut donner. Si vous avez le sentiment d'être lié ou entravé dans un quelconque domaine de votre vie, je désire que vous sachiez que Jésus-Christ peut vous affranchir. Jésus-Christ peut briser toute chaîne dans votre existence. Saint de Dieu, l'ennemi a ourdi un stratagème. Il a dressé un stratagème contre nous qui sommes les enfants de Dieu. Le diable cherche à opprimer, à lier, à limiter et à restreindre. Cependant, lorsque Dieu intervient, il apporte l'affranchissement, il apporte la liberté. Lorsque Dieu s'immisce dans vos affaires et dans votre situation, il vous délivre de toute limite et de toute entrave. L'Évangile selon Luc, chapitre 13, versets 10 à 13, déclare « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Attardons-nous sur le 12e verset. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Une autre traduction déclare « Femme, tu es affranchie de ton infirmité. » Or cette femme fut affranchie de son infirmité et par la foi, je crois à présent que dans ma propre situation et dans mes propres circonstances, je crois que Jésus-Christ m'a affranchi. Il m'a affranchi de mon passé. Je crois que Jésus-Christ m'a délivré des cycles générationnels du péché.
Il m'a délivré des cycles générationnels de la maladie, et je crois que Jésus-Christ m'a affranchi. Il m'a séparé de tout esprit mauvais qui s'attache à ma lignée. Et, Saint de Dieu, je vous exhorte à croire que Jésus-Christ peut vous affranchir vous aussi. Il peut vous délivrer de l'abattement et de l'angoisse. Il peut vous affranchir de cette secrète addiction. Il peut vous délivrer de cette colère et de ce ressentiment enfoui au plus profond de votre cœur. Jésus-Christ peut vous affranchir de tout ce qui vous opprime, de tout ce qui vous limite, de tout ce qui cherche à vous entraver. Vous n'êtes point enchaîné à cette situation, car Dieu peut renverser toute situation. Vous n'êtes point asservi par les forces du mal, car Jésus-Christ a vaincu le diable. Il a vaincu l'enfer et toutes ses puissances. J'affectionne ce que la Bible déclare dans Luc 4, versets 17 à 19. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voyez-vous, en Jésus se trouve la guérison pour les cœurs brisés, afin qu'ils ne soient plus retenus captifs par les douleurs d'hier. En Jésus se trouve la liberté pour les captifs, afin qu'ils ne soient plus condamnés par leurs péchés, mais qu'ils soient pardonnés en vertu de l'œuvre merveilleuse accomplie par Jésus-Christ sur la croix. Saints de Dieu, soyez fortifiés. Si vous recherchez l'affranchissement, alors cherchez Jésus. À présent, prions. Notre Père céleste bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous venons à toi en ce jour avec un esprit humble. Nous venons à toi avec un cœur empli de foi et d'espérance. Tu es le Dieu qui peut panser toutes nos meurtrissures. Grâce à toi, Seigneur, nous ne sommes plus esclaves du péché. Grâce à toi, nous ne sommes plus captifs des forces du mal. Je proclame ta parole qui nous dit « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde ». Cela signifie que toi, Roi Jésus, as placé en moi la force de triompher de l'adversité, la force de vaincre le diable, et pour cela je puis me réjouir, pour cela je puis dire « Merci Seigneur ». Je te rends grâce, car en toi je puis marcher dans la victoire. En toi je détiens le pouvoir de vaincre le péché. Et Père, je sais que tout cela n'est que par ta grâce, et j'en suis si reconnaissant. En raison de qui tu es, Seigneur, je me prosterne et je te glorifie. Je m'humilie et je t'abandonne tout ce que je suis. J'ai confiance et je crois que tu m'affranchiras, que tu me rachèteras et que tu me restaureras entièrement. Tandis que je prie en accord aujourd'hui avec quiconque écoute, Père, nous implorons la liberté. Nous désirons l'affranchissement de toute forteresse, de toute chaîne qui cherche à nous retenir ou à nous accabler. Nous désirons être délivrés des péchés passés, des erreurs passées, et Seigneur, nous te demandons de nous affranchir. Ta parole, dans Ésaïe 43, verset 8, déclare « Ne vous souvenez plus des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Ainsi, aide-nous, Seigneur, aide chaque croyant qui écoute en cet instant. Aide-nous à oublier les choses anciennes. Accorde-nous la grâce de ne point nous attarder sur le passé, mais Seigneur, aide-nous à tourner nos regards vers l'avenir. Aide-nous à nous attendre à ce que tu accomplisses une chose nouvelle dans nos vies. Aide-nous à aspirer à une vie de liberté en Jésus-Christ. Père, nous avons besoin que tu nous affranchisses. Affranchis-nous de tout ce qui cherche à nous lier. Nous avons besoin de ton intervention divine pour nous aider à délaisser nos anciennes habitudes. Aide-nous à nous défaire de tout ce qui nous accable. Aide-nous à abandonner tout ce qui tente de limiter notre foi en toi, Seigneur. Aide-nous à délaisser le passé et à nous défaire de toute douleur, de toute colère, de toute honte issue de notre passé. Aide-nous à pardonner à quiconque nous a déçus ou même trahis. Saint-Esprit, je prie pour que tu adoucisses nos cœurs
afin que nous ne soyons point endurcis par le ressentiment, l'amertume ou le refus de pardonner. Ô Dieu, je prie pour celui qui a été maltraité, je prie pour celui qui a souffert d'un cœur brisé, celui qui a enduré une perte. Je prie pour que ton amour et ta compassion les submergent, Seigneur Jésus. Puisse-t-il trouver la guérison entre tes bras, puisse-t-il trouver la plénitude en ta présence. Et par-dessus tout, puisse-t-il trouver la force de lâcher prise, la force d'aller de l'avant en délaissant le passé. Père, nous savons que toi seul peux réparer pleinement nos cœurs. Tu es le restaurateur de nos esprits et de nos âmes. Seigneur bien-aimé, pour la personne qui écoute, je prie Nombre 6, versets 24 à 26 sur sa vie, et je dis que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. En vérité, Maître, puisse ta face luire sur la personne qui écoute en cet instant. Puisses-tu emplir son cœur de paix. Et tandis que je prie en ce moment même, Seigneur Jésus, j'ai confiance et je crois que tu connais le besoin dans la vie de chaque personne. Tu connais le désir ardent de leur cœur. Pour ceux qui attendent une percée, que ta volonté soit faite dans leur vie, Roi Jésus. Pour ceux qui croient et s'attendent à la guérison, Seigneur Jésus, nous avons confiance que tu peux intervenir et que tu le feras. Pour ceux qui prient pour leur famille, pour leurs enfants, cher Maître, nous tournons nos regards vers toi pour la restauration, pour le pardon, pour l'amour et la guérison. Cher Maître, la Bible déclare dans le psaume 23, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent chaque jour que Dieu fait. En union avec chaque personne qui écoute en cet instant, nous déclarons qu'il est de notre désir de te servir, Roi Jésus. Nous croyons en toi, nous nous attachons à toi, nous dépendons de toi et nous nous appuyons sur toi, ô Dieu. Accorde-nous l'apaisement là où nous en avons besoin. Comble les vides qui pourraient troubler nos cœurs. Et puissions-nous tirer les leçons que tu destines à notre instruction. Seigneur Dieu, nous aspirons à un avenir avec toi. Nous embrassons un avenir qui se trouve entre tes mains. Nous croyons qu'il est empli d'amour, de miséricorde et de bonté. Tandis que nous nous tournons vers toi dans la prière, nous remettons nos espérances et nos rêves, nos desseins et nos relations entre tes mains. Avec toi à nos côtés, il n'est rien qui puisse nous accabler, il n'est rien qui puisse nous retenir. Je prie pour la personne qui écoute en ce moment même. Je prie pour que tout sentiment ténébreux soit ôté de son cœur, même les sentiments qu'elle nourrit à son propre égard. Je prie pour qu'ils se dissipent à l'instant. Je prie pour que tout sentiment de culpabilité soit effacé. Ô Dieu, que toute amertume soit anéantie. Tout ce qui ne vient point de toi, je prie pour que tu l'ôtes, afin qu'il puisse marcher dans l'affranchissement, afin qu'il puisse marcher dans la paix. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Que cette prière grave dans nos cœurs une certitude puissante. Jésus-Christ est celui qui affranchit, restaure et relève. Aucune chaîne du passé, aucune blessure cachée, aucune honte, aucune addiction ni aucune oppression ne peut résister à sa parole de délivrance. Comme la femme courbée depuis 18 ans, croyons que le Seigneur nous voit, nous appelle et peut redresser ce qui semblait brisé à jamais. Déposons entre ses mains nos douleurs, nos regrets et nos fardeaux, afin de marcher dans une liberté nouvelle, remplie de paix, de foi et d'espérance. Que sa bonté et sa miséricorde nous accompagnent chaque jour et que notre avenir demeure entièrement entre ses mains. Amen. Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs devant Jésus-Christ, celui qui brise les chaînes, relève les âmes courbées et rend libres ceux que l'ennemi voulait retenir captifs. Peut-être portez-vous encore le poids du passé, de la honte, d'une blessure profonde, d'une addiction secrète ou d'une douleur que personne ne voit. Mais la parole nous rappelle qu'en Christ se trouve la délivrance véritable. Comme cette femme courbée depuis 18 ans, le Seigneur vous voit
il vous appelle et il peut prononcer sur votre vie une parole d'affranchissement. Dans cette prière, remettons-lui nos fardeaux, nos blessures et nos chaînes, afin de marcher dans la guérison, la paix et la liberté que seul Jésus peut donner. Si vous avez le sentiment d'être lié ou entravé dans un quelconque domaine de votre vie, je désire que vous sachiez que Jésus-Christ peut vous affranchir. Jésus-Christ peut briser toute chaîne dans votre existence. Saint de Dieu, l'ennemi a ourdi un stratagème. Il a dressé un stratagème contre nous qui sommes les enfants de Dieu. Le diable cherche à opprimer, à lier, à limiter et à restreindre. Cependant, lorsque Dieu intervient, il apporte l'affranchissement, il apporte la liberté. Lorsque Dieu s'immisce dans vos affaires et dans votre situation, il vous délivre de toute limite et de toute entrave. L'Évangile selon Luc, chapitre 13, versets 10 à 13, déclare « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Attardons-nous sur le 12e verset. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Une autre traduction déclare « Femme, tu es affranchie de ton infirmité. » Or, cette femme fut affranchie de son infirmité et par la foi, je crois à présent que dans ma propre situation et dans mes propres circonstances, je crois que Jésus-Christ m'a affranchi. Il m'a affranchi de mon passé. Je crois que Jésus-Christ m'a délivré des cycles générationnels du péché. Il m'a délivré des cycles générationnels de la maladie. Et je crois que Jésus-Christ m'a affranchi. Il m'a séparé de tout esprit mauvais qui s'attache à ma lignée. Et, Saint de Dieu, je vous exhorte à croire que Jésus-Christ peut vous affranchir vous aussi. Il peut vous délivrer de l'abattement et de l'angoisse. Il peut vous affranchir de cette secrète addiction. Il peut vous délivrer de cette colère et de ce ressentiment enfoui au plus profond de votre cœur. Jésus-Christ peut vous affranchir de tout ce qui vous opprime, de tout ce qui vous limite, de tout ce qui cherche à vous entraver. Vous n'êtes point enchaîné à cette situation, car Dieu peut renverser toute situation. Vous n'êtes point asservi par les forces du mal, car Jésus-Christ a vaincu le diable. Il a vaincu l'enfer et toutes ses puissances. J'affectionne ce que la Bible déclare dans Luc 4, versets 17 à 19. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voyez-vous, en Jésus se trouve la guérison pour les cœurs brisés, afin qu'ils ne soient plus retenus captifs par les douleurs d'hier. En Jésus se trouve la liberté pour les captifs, afin qu'ils ne soient plus condamnés par leurs péchés, mais qu'ils soient pardonnés en vertu de l'œuvre merveilleuse accomplie par Jésus-Christ sur la croix. Saints de Dieu, soyez fortifiés. Si vous recherchez l'affranchissement, alors cherchez Jésus. À présent, prions. Notre Père céleste bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous venons à toi en ce jour avec un esprit humble. Nous venons à toi avec un cœur empli de foi et d'espérance. Tu es le Dieu qui peut panser toutes nos meurtrissures. Grâce à toi, Seigneur, nous ne sommes plus esclaves du péché. Grâce à toi, nous ne sommes plus captifs des forces du mal. Je proclame ta parole qui nous dit « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde ». Cela signifie que toi, Roi Jésus, as placé en moi la force de triompher de l'adversité, la force de vaincre le diable, et pour cela je puis me réjouir, pour cela je puis dire « Merci Seigneur ».
Je te rends grâce, car en toi je puis marcher dans la victoire. En toi je détiens le pouvoir de vaincre le péché. Et Père, je sais que tout cela n'est que par ta grâce, et j'en suis si reconnaissant. En raison de qui tu es, Seigneur, je me prosterne et je te glorifie. Je m'humilie et je t'abandonne tout ce que je suis. J'ai confiance et je crois que tu m'affranchiras, que tu me rachèteras et que tu me restaureras entièrement. Tandis que je prie en accord aujourd'hui avec quiconque écoute, Père, nous implorons la liberté. Nous désirons l'affranchissement de toute forteresse, de toute chaîne qui cherche à nous retenir ou à nous accabler. Nous désirons être délivrés des péchés passés, Des erreurs passées, et Seigneur, nous te demandons de nous affranchir. Ta parole, dans Ésaïe 43, verset 8, déclare « Ne vous souvenez plus des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. » Ainsi, aide-nous, Seigneur, aide chaque croyant qui écoute en cet instant. Aide-nous à oublier les choses anciennes. Accorde-nous la grâce de ne point nous attarder sur le passé, mais Seigneur, aide-nous à tourner nos regards vers l'avenir. Aide-nous à nous attendre à ce que tu accomplisses une chose nouvelle dans nos vies. Aide-nous à aspirer à une vie de liberté en Jésus-Christ. Père, nous avons besoin que tu nous affranchisses. Affranchis-nous de tout ce qui cherche à nous lier. Nous avons besoin de ton intervention divine pour nous aider à délaisser nos anciennes habitudes. Aide-nous à nous défaire de tout ce qui nous accable. Aide-nous à abandonner tout ce qui tente de limiter notre foi en toi, Seigneur. Aide-nous à délaisser le passé et à nous défaire de toute douleur, de toute colère, de toute honte issue de notre passé. Aide-nous à pardonner à quiconque nous a déçus ou même trahis. Saint-Esprit, je prie pour que tu adoucisses nos cœurs afin que nous ne soyons point endurcis par le ressentiment, l'amertume ou le refus de pardonner. Ô Dieu, je prie pour celui qui a été maltraité, je prie pour celui qui a souffert d'un cœur brisé, celui qui a enduré une perte. Je prie pour que ton amour et ta compassion les submergent, Seigneur Jésus. Puisse-t-il trouver la guérison entre tes bras, puisse-t-il trouver la plénitude en ta présence. Et par-dessus tout, puisse-t-il trouver la force de lâcher prise, la force d'aller de l'avant en délaissant le passé. Père, nous savons que toi seul peux réparer pleinement nos cœurs. Tu es le restaurateur de nos esprits et de nos âmes. Seigneur bien-aimé, pour la personne qui écoute, je prie Nombre 6, Versets 24 à 26 sur sa vie, et je dis que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. En vérité, Maître, puisse ta face luire sur la personne qui écoute en cet instant. Puisses-tu emplir son cœur de paix. Et tandis que je prie en ce moment même, Seigneur Jésus, j'ai confiance et je crois que tu connais le besoin dans la vie de chaque personne. Tu connais le désir ardent de leur cœur. Pour ceux qui attendent une percée, que ta volonté soit faite dans leur vie, Roi Jésus. Pour ceux qui croient et s'attendent à la guérison, Seigneur Jésus, nous avons confiance que tu peux intervenir et que tu le feras. Pour ceux qui prient pour leur famille, pour leurs enfants, cher Maître, nous tournons nos regards vers toi pour la restauration, pour le pardon, pour l'amour et la guérison. Cher Maître, la Bible déclare dans le psaume 23, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent chaque jour que Dieu fait. En union avec chaque personne qui écoute en cet instant, nous déclarons qu'il est de notre désir de te servir, Roi Jésus. Nous croyons en toi, nous nous attachons à toi, nous dépendons de toi et nous nous appuyons sur toi, ô Dieu. Accorde-nous l'apaisement là où nous en avons besoin. Comble les vides qui pourraient troubler nos cœurs. Et puissions-nous tirer les leçons que tu destines à notre instruction. Seigneur Dieu, nous aspirons à un avenir avec toi. Nous embrassons un avenir qui se trouve entre tes mains. Nous croyons qu'il est empli d'amour, de miséricorde et de bonté.
Tandis que nous nous tournons vers toi dans la prière, nous remettons nos espérances et nos rêves, nos desseins et nos relations entre tes mains. Avec toi à nos côtés, il n'est rien qui puisse nous accabler, il n'est rien qui puisse nous retenir. Je prie pour la personne qui écoute en ce moment même. Je prie pour que tout sentiment ténébreux soit ôté de son cœur, même les sentiments qu'elle nourrit à son propre égard. Je prie pour qu'ils se dissipent à l'instant. Je prie pour que tout sentiment de culpabilité soit effacé. Ô Dieu, que toute amertume soit anéantie. Tout ce qui ne vient point de toi, je prie pour que tu l'ôtes, afin qu'il puisse marcher dans l'affranchissement, afin qu'il puisse marcher dans la paix. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Que cette prière grave dans nos cœurs une certitude puissante. Jésus-Christ est celui qui affranchit, restaure et relève. Aucune chaîne du passé, aucune blessure cachée, aucune honte, aucune addiction ni aucune oppression ne peut résister à sa parole de délivrance. Comme la femme courbée depuis 18 ans, croyons que le Seigneur nous voit, nous appelle et peut redresser ce qui semblait brisé à jamais. Déposons entre ses mains nos douleurs, nos regrets et nos fardeaux, afin de marcher dans une liberté nouvelle, remplie de paix, de foi et d'espérance. Que sa bonté et sa miséricorde nous accompagnent chaque jour et que notre avenir demeure entièrement entre ses mains. Amen. Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs devant Jésus-Christ, celui qui brise les chaînes, relève les âmes courbées et rend libres ceux que l'ennemi voulait retenir captifs. Peut-être portez-vous encore le poids du passé, de la honte, d'une blessure profonde, d'une addiction secrète ou d'une douleur que personne ne voit. Mais la parole nous rappelle qu'en Christ se trouve la délivrance véritable. Comme cette femme courbée depuis 18 ans, le Seigneur vous voit, il vous appelle et il peut prononcer sur votre vie une parole d'affranchissement. Dans cette prière, remettons-lui nos fardeaux, nos blessures et nos chaînes, afin de marcher dans la guérison, la paix et la liberté que seul Jésus peut donner. Si vous avez le sentiment d'être lié ou entravé dans un quelconque domaine de votre vie, je désire que vous sachiez que Jésus-Christ peut vous affranchir. Jésus-Christ peut briser toute chaîne dans votre existence. Saint de Dieu, l'ennemi a ourdi un stratagème. Il a dressé un stratagème contre nous qui sommes les enfants de Dieu. Le diable cherche à opprimer, à lier, à limiter et à restreindre. Cependant, lorsque Dieu intervient, il apporte l'affranchissement, il apporte la liberté. Lorsque Dieu s'immisce dans vos affaires et dans votre situation, il vous délivre de toute limite et de toute entrave. L'Évangile selon Luc, chapitre 13, versets 10 à 13, déclare « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Attardons-nous sur le 12e verset. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Une autre traduction déclare « Femme, tu es affranchie de ton infirmité. » Or cette femme fut affranchie de son infirmité et par la foi, je crois à présent que dans ma propre situation et dans mes propres circonstances, je crois que Jésus-Christ m'a affranchi. Il m'a affranchi de mon passé. Je crois que Jésus-Christ m'a délivré des cycles générationnels du péché. Il m'a délivré des cycles générationnels de la maladie. Et je crois que Jésus-Christ m'a affranchi. Il m'a séparé de tout esprit mauvais qui s'attache à ma lignée. Et, Saint de Dieu, je vous exhorte à croire que Jésus-Christ peut vous affranchir vous aussi. Il peut vous délivrer de l'abattement et de l'angoisse. Il peut vous affranchir de cette secrète addiction. Il peut vous délivrer de cette colère et de ce ressentiment enfoui au plus profond de votre cœur.
Jésus-Christ peut vous affranchir de tout ce qui vous opprime, de tout ce qui vous limite, de tout ce qui cherche à vous entraver. Vous n'êtes point enchaîné à cette situation, car Dieu peut renverser toute situation. Vous n'êtes point asservis par les forces du mal, car Jésus-Christ a vaincu le diable. Il a vaincu l'enfer et toutes ses puissances. J'affectionne ce que la Bible déclare dans Luc 4, versets 17 à 19. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voyez-vous, en Jésus se trouve la guérison pour les cœurs brisés, afin qu'ils ne soient plus retenus captifs par les douleurs d'hier. En Jésus se trouve la liberté pour les captifs, afin qu'ils ne soient plus condamnés par leurs péchés, mais qu'ils soient pardonnés en vertu de l'œuvre merveilleuse accomplie par Jésus-Christ sur la croix. Saints de Dieu, soyez fortifiés. Si vous recherchez l'affranchissement, alors cherchez Jésus. À présent, prions. Notre Père céleste bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous venons à toi en ce jour avec un esprit humble. Nous venons à toi avec un cœur empli de foi et d'espérance. Tu es le Dieu qui peut panser toutes nos meurtrissures. Grâce à toi, Seigneur, nous ne sommes plus esclaves du péché. Grâce à toi, nous ne sommes plus captifs des forces du mal. Je proclame ta parole qui nous dit « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde ». Cela signifie que toi, Roi Jésus, as placé en moi la force de triompher de l'adversité, la force de vaincre le diable, et pour cela je puis me réjouir, pour cela je puis dire « Merci Seigneur ». Je te rends grâce, car en toi je puis marcher dans la victoire. En toi je détiens le pouvoir de vaincre le péché. Et Père, je sais que tout cela n'est que par ta grâce, et j'en suis si reconnaissant. En raison de qui tu es, Seigneur, je me prosterne et je te glorifie. Je m'humilie et je t'abandonne tout ce que je suis. J'ai confiance et je crois que tu m'affranchiras, que tu me rachèteras et que tu me restaureras entièrement. Tandis que je prie en accord aujourd'hui avec quiconque écoute, Père, nous implorons la liberté. Nous désirons l'affranchissement de toute forteresse, de toute chaîne qui cherche à nous retenir ou à nous accabler. Nous désirons être délivrés des péchés passés, des erreurs passées, et Seigneur, nous te demandons de nous affranchir. Ta parole, dans Ésaïe 43, verset 8, déclare « Ne vous souvenez plus des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Ainsi, aide-nous, Seigneur, aide chaque croyant qui écoute en cet instant. Aide-nous à oublier les choses anciennes. Accorde-nous la grâce de ne point nous attarder sur le passé, mais Seigneur, aide-nous à tourner nos regards vers l'avenir. Aide-nous à nous attendre à ce que tu accomplisses une chose nouvelle dans nos vies. Aide-nous à aspirer à une vie de liberté en Jésus-Christ. Père, nous avons besoin que tu nous affranchisses. Affranchis-nous de tout ce qui cherche à nous lier. Nous avons besoin de ton intervention divine pour nous aider à délaisser nos anciennes habitudes. Aide-nous à nous défaire de tout ce qui nous accable. Aide-nous à abandonner tout ce qui tente de limiter notre foi en toi, Seigneur. Aide-nous à délaisser le passé et à nous défaire de toute douleur, de toute colère, de toute honte issue de notre passé. Aide-nous à pardonner à quiconque nous a déçus ou même trahis. Saint-Esprit, je prie pour que tu adoucisses nos cœurs afin que nous ne soyons point endurcis par le ressentiment, l'amertume ou le refus de pardonner. Ô Dieu, je prie pour celui qui a été maltraité, je prie pour celui qui a souffert d'un cœur brisé, celui qui a enduré une perte. Je prie pour que ton amour et ta compassion les submergent, Seigneur Jésus. Puisse-t-il trouver la guérison entre tes bras, puisse-t-il trouver la plénitude en ta présence. Et par-dessus tout,
Puisse-t-il trouver la force de lâcher prise, la force d'aller de l'avant en délaissant le passé. Père, nous savons que toi seul peux réparer pleinement nos cœurs. Tu es le restaurateur de nos esprits et de nos âmes. Seigneur bien-aimé, pour la personne qui écoute, je prie Nombre 6, versets 24 à 26 sur sa vie, et je dis que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. En vérité, Maître, puisse ta face luire sur la personne qui écoute en cet instant. Puisses-tu emplir son cœur de paix. Et tandis que je prie en ce moment même, Seigneur Jésus, j'ai confiance et je crois que tu connais le besoin dans la vie de chaque personne. Tu connais le désir ardent de leur cœur. Pour ceux qui attendent une percée, que ta volonté soit faite dans leur vie, Roi Jésus. Pour ceux qui croient et s'attendent à la guérison, Seigneur Jésus, nous avons confiance que tu peux intervenir et que tu le feras. Pour ceux qui prient pour leur famille, pour leurs enfants, cher Maître, nous tournons nos regards vers toi pour la restauration, pour le pardon, pour l'amour et la guérison. Cher Maître, la Bible déclare dans le psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent chaque jour que Dieu fait. En union avec chaque personne qui écoute en cet instant, nous déclarons qu'il est de notre désir de te servir, Roi Jésus. Nous croyons en toi, nous nous attachons à toi, nous dépendons de toi et nous nous appuyons sur toi, ô Dieu. Accorde-nous l'apaisement là où nous en avons besoin. Comble les vides qui pourraient troubler nos cœurs. Et puissions-nous tirer les leçons que tu destines à notre instruction. Seigneur Dieu, nous aspirons à un avenir avec toi. Nous embrassons un avenir qui se trouve entre tes mains. Nous croyons qu'il est empli d'amour, de miséricorde et de bonté. Tandis que nous nous tournons vers toi dans la prière, nous remettons nos espérances et nos rêves, nos desseins et nos relations entre tes mains. Avec toi à nos côtés, il n'est rien qui puisse nous accabler, il n'est rien qui puisse nous retenir. Je prie pour la personne qui écoute en ce moment même. Je prie pour que tout sentiment ténébreux soit ôté de son cœur, même les sentiments qu'elle nourrit à son propre égard. Je prie pour qu'ils se dissipent à l'instant. Je prie pour que tout sentiment de culpabilité soit effacé. Ô Dieu, que toute amertume soit anéantie. Tout ce qui ne vient point de toi, je prie pour que tu l'ôtes, afin qu'il puisse marcher dans l'affranchissement, afin qu'il puisse marcher dans la paix. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Que cette prière grave dans nos cœurs une certitude puissante. Jésus-Christ est celui qui affranchit, restaure et relève. Aucune chaîne du passé, aucune blessure cachée, aucune honte, aucune addiction ni aucune oppression ne peut résister à sa parole de délivrance. Comme la femme courbée depuis 18 ans, croyons que le Seigneur nous voit, nous appelle et peut redresser ce qui semblait brisé à jamais. Déposons entre ses mains nos douleurs, nos regrets et nos fardeaux, afin de marcher dans une liberté nouvelle, remplie de paix, de foi et d'espérance. Que sa bonté et sa miséricorde nous accompagnent chaque jour et que notre avenir demeure entièrement entre ses mains. Amen. Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs devant Jésus-Christ, celui qui brise les chaînes, relève les âmes courbées et rend libres ceux que l'ennemi voulait retenir captifs. Peut-être portez-vous encore le poids du passé, de la honte, d'une blessure profonde, d'une addiction secrète ou d'une douleur que personne ne voit. Mais la parole nous rappelle qu'en Christ se trouve la délivrance véritable. Comme cette femme courbée depuis 18 ans, le Seigneur vous voit, il vous appelle et il peut prononcer sur votre vie une parole d'affranchissement. Dans cette prière, remettons-lui nos fardeaux, nos blessures et nos chaînes, afin de marcher dans la guérison, la paix et la liberté que seul Jésus peut donner. Si vous avez le sentiment d'être lié ou entravé dans un quelconque domaine de votre vie, je désire que vous sachiez que Jésus-Christ peut vous affranchir.
Jésus-Christ peut briser toute chaîne dans votre existence. Saint de Dieu, l'ennemi a ourdi un stratagème. Il a dressé un stratagème contre nous qui sommes les enfants de Dieu. Le diable cherche à opprimer, à lier, à limiter et à restreindre. Cependant, lorsque Dieu intervient, il apporte l'affranchissement, il apporte la liberté. Lorsque Dieu s'immisce dans vos affaires et dans votre situation, il vous délivre de toute limite et de toute entrave. L'Évangile selon Luc, chapitre 13, versets 10 à 13, déclare « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Attardons-nous sur le 12e verset. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Une autre traduction déclare « Femme, tu es affranchie de ton infirmité. » Or cette femme fut affranchie de son infirmité et par la foi, je crois à présent que dans ma propre situation et dans mes propres circonstances, je crois que Jésus-Christ m'a affranchi. Il m'a affranchi de mon passé. Je crois que Jésus-Christ m'a délivré des cycles générationnels du péché. Il m'a délivré des cycles générationnels de la maladie. Et je crois que Jésus-Christ m'a affranchi. Il m'a séparé de tout esprit mauvais qui s'attache à ma lignée. Et, Saint de Dieu, je vous exhorte à croire que Jésus-Christ peut vous affranchir vous aussi. Il peut vous délivrer de l'abattement et de l'angoisse. Il peut vous affranchir de cette secrète addiction. Il peut vous délivrer de cette colère et de ce ressentiment enfoui au plus profond de votre cœur. Jésus-Christ peut vous affranchir de tout ce qui vous opprime, de tout ce qui vous limite, de tout ce qui cherche à vous entraver. Vous n'êtes point enchaîné à cette situation, car Dieu peut renverser toute situation. Vous n'êtes point asservi par les forces du mal, car Jésus-Christ a vaincu le diable. Il a vaincu l'enfer et toutes ses puissances. J'affectionne ce que la Bible déclare dans Luc 4, versets 17 à 19. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voyez-vous, en Jésus se trouve la guérison pour les cœurs brisés, afin qu'ils ne soient plus retenus captifs par les douleurs d'hier. En Jésus se trouve la liberté pour les captifs, afin qu'ils ne soient plus condamnés par leurs péchés, mais qu'ils soient pardonnés en vertu de l'œuvre merveilleuse accomplie par Jésus-Christ sur la croix. Saints de Dieu, soyez fortifiés. Si vous recherchez l'affranchissement, alors cherchez Jésus. À présent, prions. Notre Père céleste bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous venons à toi en ce jour avec un esprit humble. Nous venons à toi avec un cœur empli de foi et d'espérance. Tu es le Dieu qui peut panser toutes nos meurtrissures. Grâce à toi, Seigneur, nous ne sommes plus esclaves du péché. Grâce à toi, nous ne sommes plus captifs des forces du mal. Je proclame ta parole qui nous dit « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde ». Cela signifie que toi, Roi Jésus, as placé en moi la force de triompher de l'adversité, la force de vaincre le diable, et pour cela je puis me réjouir, pour cela je puis dire « Merci Seigneur ». Je te rends grâce, car en toi je puis marcher dans la victoire. En toi je détiens le pouvoir de vaincre le péché. Et Père, je sais que tout cela n'est que par ta grâce, et j'en suis si reconnaissant. En raison de qui tu es, Seigneur, je me prosterne et je te glorifie. Je m'humilie et je t'abandonne tout ce que je suis. J'ai confiance et je crois que tu m'affranchiras, que tu me rachèteras
et que tu me restaureras entièrement. Tandis que je prie en accord aujourd'hui avec quiconque écoute, Père, nous implorons la liberté. Nous désirons l'affranchissement de toute forteresse, de toute chaîne qui cherche à nous retenir ou à nous accabler. Nous désirons être délivrés des péchés passés, des erreurs passées, et Seigneur, nous te demandons de nous affranchir. Ta parole, dans Ésaïe 43, verset 8, déclare « Ne vous souvenez plus des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. » Ainsi, aide-nous, Seigneur, aide chaque croyant qui écoute en cet instant. Aide-nous à oublier les choses anciennes. Accorde-nous la grâce de ne point nous attarder sur le passé, mais Seigneur, aide-nous à tourner nos regards vers l'avenir. Aide-nous à nous attendre à ce que tu accomplisses une chose nouvelle dans nos vies. Aide-nous à aspirer à une vie de liberté en Jésus-Christ. Père, nous avons besoin que tu nous affranchisses. Affranchis-nous de tout ce qui cherche à nous lier. Nous avons besoin de ton intervention divine pour nous aider à délaisser nos anciennes habitudes. Aide-nous à nous défaire de tout ce qui nous accable. Aide-nous à abandonner tout ce qui tente de limiter notre foi en toi, Seigneur. Aide-nous à délaisser le passé et à nous défaire de toute douleur, de toute colère, de toute honte issue de notre passé. Aide-nous à pardonner à quiconque nous a déçus ou même trahis. Saint-Esprit, je prie pour que tu adoucisses nos cœurs afin que nous ne soyons point endurcis par le ressentiment, l'amertume ou le refus de pardonner. Ô Dieu, je prie pour celui qui a été maltraité, je prie pour celui qui a souffert d'un cœur brisé, celui qui a enduré une perte. Je prie pour que ton amour et ta compassion les submergent, Seigneur Jésus. Puisse-t-il trouver la guérison entre tes bras, puisse-t-il trouver la plénitude en ta présence. Et par-dessus tout, puisse-t-il trouver la force de lâcher prise, la force d'aller de l'avant en délaissant le passé. Père, nous savons que toi seul peux réparer pleinement nos cœurs. Tu es le restaurateur de nos esprits et de nos âmes. Seigneur bien-aimé, pour la personne qui écoute, je prie Nombre 6, versets 24 à 26 sur sa vie, et je dis que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. En vérité, Maître, puisse ta face luire sur la personne qui écoute en cet instant. Puisses-tu emplir son cœur de paix. Et tandis que je prie en ce moment même, Seigneur Jésus, j'ai confiance et je crois que tu connais le besoin dans la vie de chaque personne. Tu connais le désir ardent de leur cœur. Pour ceux qui attendent une percée, que ta volonté soit faite dans leur vie, Roi Jésus. Pour ceux qui croient et s'attendent à la guérison, Seigneur Jésus, nous avons confiance que tu peux intervenir et que tu le feras. Pour ceux qui prient pour leur famille, pour leurs enfants, cher Maître, nous tournons nos regards vers toi pour la restauration, pour le pardon, pour l'amour et la guérison. Cher Maître, la Bible déclare dans le psaume 23, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent chaque jour que Dieu fait. En union avec chaque personne qui écoute en cet instant, nous déclarons qu'il est de notre désir de te servir, Roi Jésus. Nous croyons en toi, nous nous attachons à toi, nous dépendons de toi et nous nous appuyons sur toi, ô Dieu. Accorde-nous l'apaisement là où nous en avons besoin. Comble les vides qui pourraient troubler nos cœurs. Et puissions-nous tirer les leçons que tu destines à notre instruction. Seigneur Dieu, nous aspirons à un avenir avec toi. Nous embrassons un avenir qui se trouve entre tes mains. Nous croyons qu'il est empli d'amour, de miséricorde et de bonté. Tandis que nous nous tournons vers toi dans la prière, nous remettons nos espérances et nos rêves, nos desseins et nos relations entre tes mains. Avec toi à nos côtés, il n'est rien qui puisse nous accabler, il n'est rien qui puisse nous retenir. Je prie pour la personne qui écoute en ce moment même. Je prie pour que tout sentiment ténébreux soit ôté de son cœur.
même les sentiments qu'elle nourrit à son propre égard. Je prie pour qu'ils se dissipent à l'instant. Je prie pour que tout sentiment de culpabilité soit effacé. Ô Dieu, que toute amertume soit anéantie. Tout ce qui ne vient point de toi, je prie pour que tu l'ôtes, afin qu'il puisse marcher dans l'affranchissement, afin qu'il puisse marcher dans la paix. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Que cette prière grave dans nos cœurs une certitude puissante. Jésus-Christ est celui qui affranchit, restaure et relève. Aucune chaîne du passé, aucune blessure cachée, aucune honte, aucune addiction ni aucune oppression ne peut résister à sa parole de délivrance. Comme la femme courbée depuis 18 ans, croyons que le Seigneur nous voit, nous appelle et peut redresser ce qui semblait brisé à jamais. Déposons entre ses mains nos douleurs, nos regrets et nos fardeaux, afin de marcher dans une liberté nouvelle, remplie de paix, de foi et d'espérance. Que sa bonté et sa miséricorde nous accompagnent chaque jour et que notre avenir demeure entièrement entre ses mains. Amen.